se retrouve donc pour cette dernière partie consacrée aux Lannister et la version 2021 et on va finir par les commandants et sans transition, on va passer sur Tywin Lannister, le seigneur de Castral Rock. Donc lui, en capacité d'attachement dans l'unité, ce qu'il va apporter, donc il va avoir un ordre Threaten. Donc quand l'unité avec Tywin s'active, un ennemi à longue portée deviendra affaibli. Et le deuxième ordre qui n'est autre que la suprématie Lannister avec les effets qu'on a déjà vus auparavant. Ben déjà, ce qu'on peut dire, c'est il coûte pas plus cher. Première chose. Après, je plaisante, mais j'aurais aimé qu'il garde son ancien nom. Je crois que sa capacité, c'était Lannister Intimidation. J'aimais bien ça, plutôt que menace. Ça fait tellement brutal, alors que c'est pas Tywin. Tywin, c'est plus fin que ça, les gars. Faut se calmer. Bon, après, c'est s'ils avaient dit qu'ils allaient remettre des noms qui ressemblaient, qui avaient les mêmes compétences un peu partout pour streamliner un peu l'écriture des cartes. Bon, voilà. Donc, il fait globalement la même chose, mis à part la modification de la suprématie Lannister. Donc, globalement, il fait plus mal. Et il est toujours aussi bien dans des blackguards Oui, 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 et puis mon petite transformation, le fait que ce soit un ordre, heu sur la suprématie. et même l'autre, mais bon, ça revient au même parce que c'était au début de l'activation, donc Oui. ça revient un peu au même. Du coup, on va voir ces cartes tactiques. Donc la première, ça va être Exploit Weakness. Donc quand une unité amie fera une attaque avant de lancer votre dé d'attaque, vous pourrez dépenser un affaibli sur le défenseur et si vous le faites, à ce moment-là, il deviendra paniqué et vulnérable. Et si l'unité attaquante est avec Tywin, vous pourrez relancer vos jets d'attaque. Oui. Alors, déjà, ce qu'on voit, c'est que c'est pas obligatoire que ce soit en mêlée. Donc, on peut faire ça à distance. On enlève le petit weapon qui va bien. Et puis, c'est un bon trade. On enlève un token condition pour en gagner deux. Et l'unité de Tywin relance ses jets d'attaque. Donc, unité de tir, par exemple, on a voulu mettre Tywin dedans. Si on veut bénéficier de la relance, sinon, ben, quoi qu'il arrive, on peut faire un petit trade de un token pour deux. Donc, je trouve bonne carte. Alors, moins forte que celle qui était avant, hein, qui faisait des wounds, mais bonne carte quand même. Oui, c'est une bonne carte. Alors c'est clair qu'elle a pas l'impact qu'elle avait la précédente, mais non, non, un paniquer à mettre, c'est très bien. Et invulnérable. Et le vulnérable, oui, mais je sais surtout le oui, oui. Mm. Mm. Ensuite, on va avoir Broken Resolve. Donc, quand un ennemi affaibli va s'activer, vous pouvez lui attacher cette carte jusqu'à ce que l'affaibli soit enlevé. Et avec cette carte attachée, il subira un malus de -2 sur ses jets de morale et de panique. Nouvelle carte qui a remplacé l'une soit qui pourrissait le mouvement ou qui blanchissait toutes les abilities. Mais là, du coup, ça coûte pas un token weekend. C'est que faut que l'unité soit weekend, elle s'active et puis après, ben voilà, il est bien pourri pendant tout le temps qu'il garde son token. Moins de test de morale, ça pique. On a vu que ben, c'est les Lannister, les malus, le moral, tout ça, c'est leur jeu. Donc très bonne carte qui peut s'installer assez longtemps sur une unité et je me demande même si elle combote pas très bien avec Bribery, tu vois? Parce que Bribery, c'est, tant que le moral doit être Et réussi ou ou cibler la ou se bourse. Tu soigner, ouais. arrives à bloquer la bourse, et beh, c'est plus que le test de morale, mais là, il est bien pénalisé. Donc ça peut Ouais, c'est pas mal, c'est vraiment ouais, pas je mal. l'avais pas alors elle est pas super forte parce que le déclencheur est quand même assez restrictif, en début de partie, c'est un peu pénible. Mais bon, on peut y arriver, hein, on peut y arriver, et c'est correspond à l'ancienne influence, on va dire, de Cersei, Ouais, c'est ça, c'est à peu ça. près. Après, tu peux très bien imaginer, tu joues Pycelle. Tu joues Pycelle avec Tywin, ça synergise. Pycelle bourse, ton premier mouvement, tu fais ton petit bribery,
et derrière tu mets ça, quand l'unité s'active. Bon, Et ben c'est voilà. active. Ou p 1 tour ou en tout cas à chaque fois quand tu es 1er joueur. Ça peut être un mouvement d'ouverture, classique, en Tywin. Après l'inconvénient, c'est que voilà, faut vraiment que tu bloques la bourse après parce que s'il joue la bourse, bah, il va enlever et le week-end et le bribery. Exact, c'est vrai. Tu mets Donc bon, les œufs dans le même panier. C'est exact. bon, à voir, mais bon. Oui, 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 à voir. Mais surtout, on va attaquer la troisième carte de commandement qui est énorme. Exactement. Donc Ah cette oui, troisième carte qui est ISU Commands, donc quand l'unité du commandant s'active, cette unité-là ne fera pas d'action ce tour-ci. Par contre, vous pourrez cibler une autre unité amie à longue portée et celle-ci pourra effectuer une action d'attaque ou une action de charge. Et elle aura un autre trigger. Au début de n'importe quel tour, vous pourrez cibler une unité de combat amie et enlever un token ordre de cette unité et le réutiliser à ce round-ci. donc la bonne carte, la très, très bonne carte de chez Tywin. Alors le premier effet, effectivement, alors là on imagine Tywin dans son paquet dans son chausson blindé qui attend sur l'objectif tranquille. Il dit: «Bon, ben tiens, je vais rien faire, mais toi tu vas bosser». Cela dit, comme il s'active, il peut balancer son ordre pour mettre l'affaibli s'il l'a pas fait et après forfaiter tout le reste de ses actions pour permettre à une unité de charger ou d'attaquer. Ça, c'est le premier effet, donc c'est très, très bon. Une deuxième action gratuite, c'est très rare, donc il faut le chérir et l'utiliser au bon moment et puis même son deuxième effet, s'il se trouvait que mal malencontreusement, Tywin venait à décéder ou on a l'utilité, on peut éventuellement aussi enlever un token d'ordre sur une unité qui a la suprématie, aussi. Ouais, Donc non, très, non. très bonne carte. Carte énorme, alors qui remplace, enfin qui est une transformation, on va dire, d'habile stratagème de l'ancienne version de Tyrion au commandeur, entre guillemets, hein, qui permettait Ouais. de faire une action d'attaque ou de. Enfin, une action. En général, c'était une action d'attaque ou de charge. Avec Celle-là, ce elle est coup. offensive, ça, c'est l'action offensive Ouais, pure. l'action offensive, ouais, parce que maintenant c'était divisé en deux, ouais. Mmh Mais mh. ouais, vraiment, vraiment chouette, quoi. Une carte qui vient des neutres, hein. Mhm, c'est Oui. ça. Et qu'on va retrouver dans différentes factions chez différents commandants. Ouais. Non, non, et ce sera contour complet. 3+, c'est bon, réussi. Voilà, c'est réglé. Exact. On va ensuite C'est passer sur Tyrion Lannister. Donc lui, ses capacités d'attachement, on va avoir, comme justement sa version attachement, le mmh. contre-stratégie. Donc vous pourrez, annuler, un ordre ou une carte tactique sur du 3+ à courte portée. Et un autre ordre qui sera tactical reposition. Donc au début d'un tour ennemi, une unité amie à courte portée pourra effectuer un shift de 3. Voilà, donc alors, pour le coup, faut dire les choses comme elles sont. Il a pris une gifle. La version d'avant, c'était, un counterplot en ordre. Sur 5+, on discardait des cartes et on pouvait relancer, le jet de 5+. Donc là, effectivement et c'était partout sur toute la table, il y avait pas de question de portée, d'unité ennemie, machin. Donc il a pris, ce qui était logique cela dit, hein, Tyrion il était imbuvable, pour beaucoup d'adversaires. Donc histoire peut-être d'aller dans le sens d'un jeu plus «fun» entre guillemets, il a changé. Donc il est toujours, embêtant. Il donne un peu de mobilité à l'armée, Lannister, de repositionnement, à des moments clés, hein, puisque c'est au début d'un tour et demi. Donc ça peut permettre de reculer de 3, d'éviter une charge, de trouver un meilleur angle, de sortir d'un angle de charge ou de tir avec ce petit chiffre de 3. Donc petit avantage, petit ou gros avantage tactique, selon la situation et le moment où vous l'utilisez. Globalement, même s'il a pris une torgnole, il se défend encore. Ouais, ouais, non, c'est pas mal le tactical reposition, parce que c'est pas une friendly, another friendly unit, donc ça peut être sur lui-même.
exact. Et non, non, c'est le petit plus, hein, de ce nouveau général. Mmh. On va attaquer tout de suite, ces cartes tactiques. Donc, la première, ça va être False Agenda. Quand, un NCU ennemi s'active, si ce NCU s'empare d'une zone à ce tour-ci, après avoir résolu les effets de la zone, vous pourrez bouger ce NCU sur une zone qui n'a pas encore été, prise. Et si vous enlevez ce NCU de la zone lettre, vous pourrez à ce moment-là cibler une unité ennemie et elle gagnera un condition token. Alors nouvelle carte, nouveau mécanisme, nouvelle façon pour Tyrion d'ennui de casser les pieds à l'adversaire. C'est-à-dire que, face à une faction qui a besoin d'avoir, une zone, la contrôler pour démultiplier ses effets de cartes, ben il va un peu le voilà. OK, tu as besoin des chevaux? Par exemple, tu as un Targaryen, tu as besoin des chevaux, ça va te libérer plein de choses, bah tiens, va sur les chevaux, fais ta petite manœuvre et là maintenant tu bouges, tu dégages, tu vas prendre ce que tu veux, mais pas ça. Heu, je vais aller les prendre derrière. Heu, voilà, donc déjà première chose et puis après sinon: «Ah tu m'as piqué les lettres», mais en fait j'en ai besoin des lettres parce que, c'est important, surtout dans le jeu de Tyrion et ben, je vais te sortir des lettres et je vais gagner un petit bonus. Voilà, c'est, une autre façon de jouer. C'est un peu plus soft power que ce qu'il pouvait faire avant, parce que les ces cartes étaient vraiment hardcore, mais, c'est très intéressant quand même comme petite mécanique. J'aime beaucoup, mais c'est plus fin, voilà. Oui, oui. Alors justement, moi, c'est ce que j'espérais sur les Lannister, avant de voir ce qu'ils en ont fait. Ils ont vraiment axé Lannister sur le moral et je pensais qu'ils allaient vraiment aussi, axer Lannister sur le contrôle du plateau, politique et il n'y en a pas tant que ça et donc là, ça en fait partie et c'est un effet pas mal. C'est un effet pas mal, vraiment, comme dit Chabalou, hein, on veut garder nos zones à nous, qui nous servent, que ce soit la couronne, la bourse, l'enveloppe, et ben, si l'ennemi il va dessus, ben, on dégage et on se le libère pour nous. Mmh. Mmh. Après aussi, ça peut te permettre, tu as besoin des épées quand même pour taper, Oui, ben, oui. Ouais. il en a profité, ben, toi tu vas les tu vas les chercher quand même. Mais du coup, ce qu'il faut regarder, c'est qu'il a une autre, je sais que c'est pas l'ordre, mais ça combotte aussi avec l'autre carte qui s'appelle Intercept Order, Allez, qui peut présente à nous Intercept Order, Oui, donc on va enchaîner sur celle-là. Donc, Intercept Orders, cette carte-là, quand un opposant va cibler, une unité avec une zone tactique, vous pourrez lancer un dé sur un 3+. Votre, adversaire devra choisir une autre unité pour l'effet de la zone. Et si vous, contrôlez, la lettre, toujours, vous pourrez relancer le dé. on voit voilà, c'est 2 cartes qui peuvent fonctionner en conjonction sur notamment certaines zones. Heu Ben il est premier joueur, l'adversaire est premier joueur, il veut prendre les épées pour nous tirer, dessus avec une unité un peu forte, un peu violente. Bah, déjà quand il s'active, on va lui changer son agenda. Il va essayer de prendre les épées, de cibler l'unité et on va jouer cette carte-là pour, annihiler l'effet de l'attaque ou alors finalement cette unité de tir qui devait nous tirer dessus, ben ça va être une unité de combat, une autre qui va faire, une attaque mais qui pourra rien en faire, quoi. Mmh. Donc ouais. c'est voilà, c'est une carte sympathique aussi. Pareil, hein, globalement, par rapport aux cartes qu'il avait avant, on est descendu de 2 crans. C'est plus le général, gros contrôle, avec des cartes à pouvoir très, très puissants. C'est beaucoup plus fin. Heu, c'est bien, mais voilà, il faut se réhabituer, hein. Tyrion, c'est plus le même bonhomme, quoi. Non, non, c'est plus le même bonhomme, je suis d'accord, mais voilà, mais cette carte quand même, elle a un bon potentiel. Ouais. Elle a un bon potentiel. Mais ça me semble plus du côté, c'est plus une carte d'appui, alors que les cartes qu'il avait à l'origine, c'était des cartes décisives. Tu avais quand même, tu pouvais choisir Oui, bien sûr, l'activation oui, bien sûr. d'une Oui, oui. unité, contrôler là tu peux pas.
peux plus. Tu pouvais recycler tes cartes, donc aller rechercher des counterplots et même faire discarder, tu peux plus. Ça, c'est les 2 cartes qui ont bougé. Il reste le Cunning Ploy, même lui-même qui a été réformé, qu'on va voir de suite. Donc globalement, la capacité de nuisance de Tyrion, elle a été revue bien à la baisse, quoi. De manière différente, ils l'ont fait de manière intelligente, c'est-à-dire qu'ils ont pas repris les mêmes cartes pour les briser, à part le Cunning Ploy. Mais bon, voilà, c'est plus le même général, hein, Et en la question su la compétitif, je sais pardon. plus, je sais pas s'il a ça. Maintenant, il y a vraiment beaucoup plus de concurrence en termes de général chez Lannister, là où il était évident avant. Du coup, Oui. on termine avec Cunning Ploy. Donc, quand une unité amie s'active, elle ne fera pas d'action ce tour-ci, mais à la place, une autre unité amie, pardon, pourra effectuer une manœuvre, une marche ou une action de retraite. Et si vous contrôlez la lettre, toujours, avant de faire cette action, un ennemi à longue portée deviendra vulnérable. Bah, voilà. Cunning Ploy, avant, c'était, on forfaitait une action, effectivement, enfin une activation, et on faisait une autre action avec une autre unité. Elle n'était pas contingentée par une liste. Là, il y a plus d'action d'attaque, il y a plus d'action offensive, et si on contrôlait les lettres, l'adversaire pouvait pas jouer de carte en réaction. Bon, là, on met un token vulnérable. Donc, c'est sympa, ça fait du mouvement, ça peut sortir d'un combat, mais on a encore perdu. On a perdu le potentiel, disruptif et de Tyrion sur ce, enfin brut, le potentiel disruptif brut de Tyrion, ou démultiplicateur d'agression qu'il avait. C'est une, c'est globalement quand même, moi je persiste à dire, voilà, c'est un nerf de ses capacités. Ça reste intéressant, je pas, mais c'est un nerf par rapport à d'autres généraux, qui ont eux vu des améliorations, notamment Tywin. Voilà, lui il a dégringolé un peu la pente, à mon sens. Alors oui, le Killing Ploy a pris une petite claque. En effet, bon, il est moins intéressant, et je préfère, comme on l'a vu tout à l'heure, le Issue Command, qui est justement sur Tywin. Mm. On va ensuite passer à son grand frère, Jaime Lannister, le régicide. Donc lui, en capacité d'attachement, il va avoir Counter Strike. Donc à chaque fois que vous serez attaqué en mêlée, pour chaque raté, l'adversaire subira une touche. Et ce qui va être couplé parfaitement avec son autre capacité qui est Disrupt. Donc l'ennemi engagé avec Jaime subira -1 à sa touche en attaque. Lui, c'est devenu une plaie. Au moins sa carte de général, c'est une plaie. Avant, à chaque fois qu'il s'activait, il pouvait récupérer une carte de couleur des fosses. Heu, Là, il joue moins sur le paquet, il joue directement sur le combat, c'est une plaie, vous ratez des attaques, vous prenez des touches, ça va être plus difficile à toucher et encore, il a subi un petit toilettage parce qu'au départ, il avait agile, donc ça marchait même au tir. Hmm. Cela dit, le disrupt, en fait, affecte toutes les unités avec lesquelles il est engagé. Donc si vous êtes chargé par 2 unités, les 2 unités ont -1. Si vous venez amener une unité d'appui à Jamie, si les défenseurs tapent sur l'unité d'appui, comme ils sont aussi engagés avec Jamie, ils auront aussi -1. Donc voilà, c'est vraiment, c'est de la glu. Il est devenu le mode, général la glu, quoi. Oui, il est sympathique. Après, il a du mal à comparer la comparaison, enfin la concurrence va être compliquée, va être difficile, mais il est intéressant quand même. Hmm. Alors, Bah, concurrence dans ses autres versions et dans les autres généraux, hein, Oui, il a double concurrence. bof. c'est vrai. Euh, on va parler déjà d'une chose par rapport à ces cartes. Donc pour les trois, hein, je vais le dire tout de suite, on va avoir sur chacune de ces cartes un trigger, un deuxième trigger au début de n'importe quel tour. Vous pourrez simplement choisir de piocher une carte. Et on va voir pourquoi, parce qu'en fait les cartes ciblent toujours Jaime. Donc en fait si Mais Jaime est c'est plus là, il va falloir piocher d'autres cartes, tout simplement. Et cette première carte, ça va être Kingslayer's Renown.
Donc, quand une unité amie à longue portée de Jamie effectuera un test de morale ou de panique, après le jet de dés, ben, tout simplement, elle passe ce test. Bon, bah, carte assez simple, hein. On va pas en dire grand-chose. L'intérêt, c'est après le résultat de dés. Donc du coup, on peut quand même voir si on a réussi le jet de dés, histoire de garder la carte. Mais voilà, bon, on réussit un test de morale. Bon, simple, efficace. Oui, oui, et on peut le jouer même après l'utilisation d'un pion paniqué. Mm, C'est ça. clairement, donc c'est très fiable pour réussir un Ouais, test. ouais, Mmh. c'est top. Ensuite, on va voir Kingslayer's Prowess. Donc, quand l'unité de Jamie fait une attaque, avant le jet de dés, elle tapera à sa plus haute valeur de dés, elle pourra relancer les échecs et le défenseur deviendra vulnérable. C'est une bonne carte offensive de Jamie, d'ailleurs la seule qu'il ait, mais qui est bien. Du coup, c'est-à-dire qu'il y a tout quoi, vous tapez, si vous êtes au dernier rang, beh, il vous reste, Jamie et peut-être un mec à côté ou Jamie tout seul, beh, il tape comme s'ils étaient, tous, comme s'il avait chargé et puis en plus vous mettez un petit vulnérable. Donc bonne carte offensive qui peut faire des différences, clairement. Oui, 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 oui. Et oui, oui, c'est très intéressant comme carte. Parce qu'on n'a pas beaucoup de bonus offensifs globalement chez Lannister, sur le combat. Et donc voilà, ça est une des rares. Mm. On prend. Et sa dernière qui sera Kingslayer's Infamy. Donc, quand un ennemi à longue portée de Jamie s'active, cet ennemi subira un test de panique. S'il est engagé avec Jamie, il deviendra également paniqué. Et sur un échec, il deviendra affaibli. Donc Kingslayer F famille, ben, c'est une bonne carte, ne serait-ce que pour la première ligne. Une unité fait un test de panique. Voilà, on en a besoin en Lannister, c'est l'ADN de la faction. Certes, il y a la condition de la long range de Jaime, mais si on le place bien, on peut couvrir une bonne partie du champ de bataille. Donc, pas trop compliqué sur les portées. Si l'unité ennemie est engagée, c'est mieux, parce que du coup, on peut le paniquer. Donc, dans ces cas-là, avoir plus de chances qu'il rate ce test de panique, donc il prenne déjà des dégâts. Et s'il y a un échec, eh ben, l'unité sera affaiblie, donc du coup, si l'ennemi était engagé, ben, ça fera une attaque moins forte. Donc, potentiellement, un déclenchement du Counter-Strike plus facile, plus le disrupt. Voilà, c'est une très bonne carte défensive pour protéger l'unité de Jamie. Et qui fait des dommages en plus. Qui peut faire des dommages. Ouais, ouais, très bien. Donc, très bonne carte. Alors, c'est vrai que, comme on l'a dit, c'est des cartes dont les déclencheurs se font par rapport à Jimmy Lannister. Donc, deux façons de contrer, hein, c'est ben, soit Jimmy Lannister il se fait tuer, soit ben, on se met à plus de long range de Jaime. Donc, même si les cartes sont intéressantes, elles sont facilement contrables par rapport à notre positionnement par rapport à Jimmy. Donc, Mm. évitez de mettre Jimmy dans une unité sur un côté. euh, voilà. Mm. Et éviter de lui faire croiser Vargo aussi, sinon ça peut mal se finir. Il y a des mains qui volent après. Ouais. Après la prouesse du régicide, c'est plus trop ça. T'es Ouais, Euh, sûr de, t'es sûr de toi, t'es sûr de toi. Tu mettrais ta main à couper. peut-être bien, ouais. Du coup, on va passer sur le bourrin en chef, la montagne, Gregor Clegane, dans sa version commandante. Donc lui, déjà, il va vous donner l'affiliation Clegane. Ensuite, on va être dans le bourrin pur et dur. Donc Furious Charge en capacité, donc un ennemi chargé sera vulnérable. Et toujours la colère instoppable. Donc en fait, les attaques de mêlée, quand vous taperez en mêlée, vous ferez toujours plus de blessures. bon, ben, c'est du simple, c'est du efficace, c'est du tout droit, c'est du Grégor. La montagne, ça vous gagne. Ou à tout le moins, ça vous tatane.
Non, c'est, alors il y a des petites modifications, hein. Avant on chargeait, on était paniqué et puis c'était des 3 wounds à chaque attaque. Là, c'est 2 wounds flat, donc globalement, c'est mieux. Ça limite effectivement le potentiel de one shot, mais c'est plus stable. Le vulnérable, du coup, ça effectivement, peut-être que ça a envie de l'enlever des pyromanciens où on pouvait le mettre sur une unité qui ne faisait pas de vulnérable d'origine. Vous trouverez, voilà, qui peuvent être intéressantes. Heu, non, globalement, il est bien. Enfin, il a remplacé un token par un autre, du coup, il va faire plus de dégâts, sur la frappe. Il va moins jouer sur le vicieux, lui. Il va jouer sur la poutre pure. Oui, oui, version, on va dire stabilisée, moins fan du vulnérable, Idem. heu, enfin par rapport à la localisation de l'unité sur laquelle on va le mettre, quoi. Ça nous freine un peu, quoi, Mmh. dans nos choix. Mmh. On va passer à ces cartes et la première qui est, emblématique du jeu, hein, je dirais, c'est Overrun. Donc, on l'a déjà vu en Targaryen, on a déjà vu le changement qui intervient au moment de la percée. Donc en fait, quand une unité amie, effectue une percée, à la place de faire cette percée, vous pourrez faire une action de charge et si vous êtes affilié, Maison Clegane, vous pourrez relancer votre jet de charge. Bon, carte qui, comme tous les occurrences d'Overrun de toutes les factions, de tous les ordres, a pris déjà une petite giflette puisqu'il y a plus de pivot. Donc, il faudra quand même être relativement bien placé, heu, quand on aura fait la charge qui va terminer l'unité pour déclencher l'Overrun et on perd aussi, +2 à la charge, qui était originelle à la carte Overrun de la maison Clegane. Voilà. Et sinon, bon après, voilà, double action, ça va bien dans la faction, c'est l'esprit de Grégor, quoi, je vais percer, je continue, hein, pourquoi s'arrêter? Non, rien à rajouter, très bien, ouais, très bonne carte, ouais. Mmh. Du coup, on passe à une autre carte aussi qu'on a vu qui était un peu répandue, c'est Assault Orders. Donc quand un NCU ami s'empare d'une zone, vous pouvez remplacer l'effet de la zone par une action d'attaque de mêlée. Et si vous ciblez une unité Maison Clegane, vous pourrez faire une charge. Bon, ben voilà, hein, c'est, Clegane dans toute sa splendeur. Si ce n'est que 2 observations. La première, avant elle s'appelait Order to Destroy, c'était quand même plus classe. Puis c'était, on mentait pas aux gens, c'était ce qu'il voulait faire Grégor et en plus quand c'était à Maison Clegane, on avait une charge et on avait plus de dés. Donc bon, ça est toujours parti du fait qu'on, on baisse un peu le volume au niveau du combat. Mais après, c'est une carte qui est très, très bien. Quand on veut jouer Grégor, de toute façon, c'est pas pour jouer défensif, c'est pas pour jouer, sur la manipulation, des unités adverses. Si la manipulation des unités adverses, c'est l'adversaire qui les prend, qui doit les remettre normalement dans sa mallette. C'est ça, le la manipulation des unités chez Grégor. Donc c'est une carte qui est bien qui est bien dans l'esprit, quoi. C'est bon. Oui, oui, non, top et puis ouais, ouais, des Clegane, si on va en avoir forcément, donc Mm. Et moi, j'ajouterais que c'est là que je trouve que c'est fort. Bon, pour le moment, on peut avoir plusieurs hommes de la montagne, mais je trouve pas que ça fasse sens dans une liste. On va avoir Clegane, on va avoir Sandor pour donner le mot-clé. Et là où je trouve que cette carte est forte en Lannister avec la montagne, c'est qu'en fait, quand on compare, moi, ça me vient en tête la carte qui est identique chez les Stark, mais qui va dépendre de l'épée. Donc en fait, Oui, vous allez être dépendant d'une zone pour le faire. Pareil pour les Greyjoy, où ça va être jouable sur Victarion ou aussi sur Nut. Nut le Barbier, mais ça sera cantonné à 2 unités. Tandis que là, avec la montagne, vous aurez tendance peut-être à vouloir optimiser le côté Clegane, et en sachant qu'il y a cette cavalerie qui va arriver tôt ou tard, les 2 attachements qui peuvent apporter le mot-clé Clegane, plus les hommes de la montagne, ça commence à faire beaucoup d'unités qui peuvent charger à la place de faire une simple action d'attaque. Les dangers viennent partout, en fait. C'est ça, et c'est là que je trouve que vraiment cette carte, elle prend une dimension vraiment très, très forte parce que elle pourra intervenir potentiellement partout sur l'armée. Il suffit qu'on ait une armée full Clegane, ce sera peut-être possible, ce sera très Mmh mh. fort.
Du coup, on va passer à sa dernière carte qui est Price of Failure. Ça, c'est une carte que j'adore. Peu importe la faction qui l'a, je la trouve vraiment exceptionnelle. Donc en fait, quand une unité ennemie va faire une attaque, avant de jeter son dé, vous allez compter comme si toutes vos touches étaient automatiquement passées. Donc voilà. Et par contre, là où le bas blesse, c'est que pour chaque jet que vous allez rater, vous allez prendre une blessure. Mais je dirais que le jeu en vaut la chandelle. Donc à pas faire sur une unité qui est affaiblie ou qui a un ennemi, qui a disrupt par exemple, parce que ça peut coûter, très vite assez cher. Cela dit, par exemple, allez, heu, si, personne a décidé de respecter le fluff, qui a mis Sandor dans des pyros, on fait ça avec. Alors faut pas faire trop de 1, mais les 2 qui ratent, machin, tout ça, ça fait 7 touches, ça passe. On fait facilement, le on peut re-soigner derrière avec le Fuel by Slaughter, techniquement. Donc on peut compenser la carte et puis si on n'a pas envie de compenser, on la joue, point barre, on s'en fout des jets de dés, il faut les lancer pour savoir combien de wounds on prend, mais c'est tout et ça c'est bien et puis ça, par exemple, typiquement, c'est une carte qui est pas mal dans les chevaliers de Castral Rock, tu vois? Mm, clairement. Tu vas et puis ça marche aussi au tir, faut le dire. Oui, oui, Ça oui. marche aussi au tir Mais ouais, c'est ça, et c'est. c'est pas et c'est pas lié au mot-clé Clegane. Donc du coup, ça peut être ton unité qui a pas le mot-clé, mais dont tu en avais besoin parce que soit c'est du tir, soit c'est de la cave que tu avais pas. Cette carte-là, il y a pas de problème, elle fonctionne bien. Mm. Elle coûte, mais elle fonctionne bien. Oui, oui, puis même avec si on joue Clegane, on aura des hommes de la montagne. Les hommes de la montagne ont la capacité de régénérer des points de vie, donc Exactement. Sandor, machin, enfin c'est Mmh mh. ça reste cohérent avec la thématique. Ouais, puis on imagine très bien Grégor, traverser le champ de bataille, aller foutre des gifles aux types, qui ont raté et puis, on imagine les gifles de Grégor, c'est des patates de forain, donc le mec il se relève pas, en fait. Mm. Ensuite, on va passer à Geoffrey Baratheon en commandant. Donc, Ah! lui, bon, sa capacité d'attachement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à en dire, c'est inné. Si jamais Geoffrey meurt, votre adversaire gagnera 2 points de victoire en plus et toutes vos unités à longue portée deviendront paniquées. Et il y a quand même une amélioration. Maintenant, si on est plus loin que la longue portée, on n'est pas paniqué. Voilà. Ouais, mais pour moi, le gros changement, ça, enfin, après, il n'y a plus les capacités d'enlever nos habilités, mais enfin nos compétences, mais c'est vrai que c'est une capacité innée, quoi. Alors qu'avant, on Ah oui, pouvait éventuellement. oui. Vous pouvez Ah non, maintenant s'auto-walder pour. voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a plus de cartes qui permettent de le faire sur ses propres unités, donc Non, maintenant tu ramasses. ouais. Tu as voulu jouer Geoffrey, tu as voulu jouer avec, et ben, tu en acceptes les conséquences. Mm. Et du coup, ces cartes tactiques, donc on va avoir You Will Obey Me. Une unité amie, alors lorsqu'une unité amie effectuera une attaque de mêlée avant le jet de dés, elle gagnera plus de dés d'attaque et Sundering. Mais pour chaque raté, l'attaquant subira une blessure et si vous n'avez pas détruit le défenseur, vous deviendrez paniqué. Alors bon, ben ça c'est la mécanique de Geoffrey, hein. Il y a des bons effets, mais il y a des side effects. Après, on peut se dire que le side effect, il est minime par rapport au bonus qu'on gagne. Alors plus de dés d'attaque, c'est devenu ultra rare. Voilà, faut le savoir, tous les bonus de dés d'attaque sont devenus ultra rares. Heu, Sundering, bah, c'est bien aussi. Alors après, avant cette carte, on a joué sur les chevaliers de Castral Rock pour envoyer un saut de dés, de l'espace. On avait plus 1 pour toucher, donc globalement, on pouvait presque, enlever une unité direct. Là, plus de dés, c'est toujours bien. Le Sundering, c'est redondant, donc c'est peut-être plus pour les chevaliers de Castral Rock. Peut-être que oui.
Et puis après, bon, ben, le side effect, il est costaud. Faut pas trop se rater parce qu'on a de la blessure et puis on a le petit token paniqué que Geoffrey aime bien donner à ses copains. Voilà, mais c'est une bonne carte offensive par contre. C'est l'une des cartes offensives, toutes factions confondues, qui rapporte le plus de dés d'attaque supplémentaires. Ouais, ouais, Voilà, ouais. c'est une rareté. Non, non, il faut obéir, hein, c'est Ah mais c'est le roi qui l'a dit, hein, puis on le connaît, Oui, il est pas capricieux en plus. à peine. À peine. Chouïa. On va non, c'est vrai en- que le punch d'attaque, on l'a pas beaucoup, donc faut profiter de toutes les cartes, que l'on a d'attaque Mmh mh. pour surprendre l'adversaire, quoi. Ouais, C'est clairement. ça. Après tu peux très bien le détruire, hein, et donc pas prendre ton paniqué. Oui, en plus, oui, oui. Oui, oui. Sa seconde carte, ça va être Traitors, I will have their heads. Mon magnifique anglais fait des merveilles. Mmh mh. Au début d'un tour ami, vous allez pouvoir cibler une unité combattante ennemie, lui attacher cette carte, et quand elle sera attachée, vos unités amies contre cette unité-là, où la carte sera attachée, les attaques de mêlée gagneront vicieux. Juste à la fin du round, par contre, si l'unité ennemie n'a pas été détruite, vous enlevez cette carte et chacune de vos unités amies à courte portée d'aile deviendra paniquée et vulnérable. Je suis pas très fan. Je l'aime pas, enfin, vicieux, c'est bien, mais on a quand même pas mal de vicieux déjà dans la faction. Tu l'impression que tu mets un gros morceau de beefsteak, sur un nageur en plein milieu d'un banc de requins et ils vont tous se ruer dessus, mais ils ont pas intérêt à se rater parce que derrière ils vont prendre tarif. Cela dit, le bonus octroyé par cette carte, je le trouve pas foufou, en fait. Vicieux, comme je le répète, beaucoup d'unités, dans l'armée Lannister peuvent l'avoir. Donc bon, ouais, je voilà, Non, je pas te je te peut-être assez confirme. analysé pour ma part. Je te confirme, c'est une carte, qui n'est qui n'est pas intéressante, Mm. Ouais, je vous rejoins assez là-dessus. Je la trouve pas vraiment pas folle. Ça aurait été mêlée attaque, enfin ça aurait été unit attaque, c'est-à-dire qu'on aurait pu prendre du tir, on avait, possibilité de faire autre chose. Mm. Enfin de penser à commencer à travailler avec d'autres types d'unités. Là, on est forcément obligé d'engager, heu, puis un joueur un peu malin, il prend ça, il se retraite légèrement un peu, il temporise les activations, et puis tu te retrouves avec plein d'unités qui prennent des tokens, gratuitement. Alors je sais que quand on joue Geoffrey, il faut pas forcément penser aux side effects, mais normalement, l'effet premier est censé être beaucoup plus fort que les effets induits. Mais là, sur cette carte, honnêtement, je vois pas le bonus, le vrai bonus. Mm. Peut-être quelque chose m'échappe, hein. Non, mais ça paraît vraiment en deçà du reste. Mmh. ou alors les concepteurs sont vraiment vicieux. Ouais, peut-être, c'est une option. Mmh. Et sa dernière carte, I am the king, hein, et ça y est, il s'affirme. Quand un ennemi, voilà, c'est ça. Quand une unité ennemie fait une action d'attaque de mêlée, après que le jet de défense, donc le vôtre, ait été fait, vous pourrez cibler votre unité qui se défend et bloquer 2 touches. Par contre, après que cette attaque a eu lieu, vous allez devenir avec cette unité paniqué et affaibli. Moi, je la trouve bien. Elle est vraiment bien cette carte. Elle peut te sauver, quoi qu'il arrive. Paniqué, affaibli, bon, imaginons que c'est ta Kingsguard justement qui joue cette carte. Bon, tu fais un bon bloc. Paniquer, c'est pas vraiment un problème quand tu as un moral de 5, Iron Resolve. Et Weekend, tu touches à 2 plus. C'est pas non plus un problème. Sur l'unité de Joff, hein, je parle, sur la Kingsguard. Sur d'autres unités, c'est pas non plus problématique. Je veux dire, imaginons des fils du guerrier à un rang, ben, ils bloquent 5 touches, quoi. Donc, ça commence à faire. Alors après, paniquer, pareil, ils ont un moral de 5 et Weekend, bon,
peuvent éventuellement réussir leur test, utiliser un point de foi pour relancer. Ça peut se lisser. C'est pas, c'est une bonne carte. Celle-là, c'est une bonne carte. Alors l'effet négatif, oui, il y est, mais globalement, le bonus là est vraiment présent et très très fort. Enfin, très fort, très bien, très bien. Très bon bonus, bonne carte. Bon, Bien Geoffrey, bravo. après l'ancienne carte qui était de bloquer D3 Wound était. A été, ben oui, beh, oui. Mais je te Et- rappelle qu'on est en 2021, ouais, 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 ouais. Donc ça fait c'est vrai partie que. de plein de choses qui ont été revues à la Après, baisse. de ce que j'ai vu, hein, il n'y a plus aucun effet qui bloque des wounds, hein. Non, non, non. Mm. Ça a été retiré. Ouais. Mmh. On va pouvoir finir avec les Lannister, avec les commandants, avec le dernier. Donc lui, sa version commandant NCU est devenu commandant sur table. Je parle bien évidemment du Grand Moineau. Donc Ça en capacité d'attachement, il va avoir un ordre Insight. Donc quand l'unité va effectuer une attaque de mêlée, avant le jet de dés, elle va gagner vicieux et elle tapera à sa valeur de dés la plus haute. Et avec ça, on va avoir une autre capacité qui est Embolden. Donc les unités amies à courte portée, dont lui-même, gagneront +1 à leur jet de test de morale et de panique. bon, mais c'est tout nouveau, hein, puisqu'avant, il n'était pas sur le champ de bataille, il était depuis le septuaire, il commandait la foule des croyants, maintenant il vient s'y filer, papy. Du coup, ben, il a une présence motivante, hein, pour ses camarades. Alors, c'est bizarre quand même que le plus grand septon, il donne cruel à son à son unité. Je je sais pas sur quel dieu il a décidé de prier, peut-être l'étranger, et le guerrier en même temps, mais pas certainement pas la mère et la jouvencelle. Mais bon, voilà, c'est un effet de combat, en même temps, c'est logique, hein, et le fait de faire une bulle de bonus un barral portatif, c'est très, très bien. Heu, ça voilà, ça aide bien le Lannister et notamment les unités de la foi qui basent pas mal de leur mécanisme sur le moral. Et les cartes du mono déclenchent aussi sur le moral. Donc, on va voir par la suite. Donc ouais, non, toute nouvelle version du coup, il y a pas de référent par rapport à ce qu'il y avait avant. Ça peut être sympa, oui. Puis vicieux, il y a des unités, par exemple, les filles du guerrier, ils l'ont pas. Lancer leur plus haut dé d'attaque, ils l'ont pas. Quand ils sont au dernier rang, ils ont la capacité, bon, certes d'avoir saute de ring et de relancer leur dé, mais là, ça combine bien. C'est un bon patron pour, unité de fils du guerrier, techniquement. Lui, il est bien là-dedans, quoi. Oui, oui, et puis sa capacité de donner plus en morale, ben, ça rattrape le 1 point de morale qu'on a perdu sur ces unités, hein, C'est ça. que ce soit les fils du guerrier Mmh mh. ou les pourfellots. Donc c'est cohérent dans leur transformation de tout ça. Donc, et en effet, l'ordre peut être intéressant pour l'unité des fils du guerrier. Mm. Tout à fait. Bien joué. Donc en ce qui concerne ces cartes tactiques, on va retrouver les mêmes noms, mais avec des Mmh. effets qui changent. Donc on va avoir la Merci de la mer pour commencer. Donc quand une unité... Miséricorde. Ouais, c'est ça. Donc, quand une unité de combat amie va s'activer, elle fera un test de morale. Sur un succès, elle se soignera de 2 blessures, plus une pour ses rangs détruits. Et sur un échec, elle ne se soignera que d'une seule blessure. Bah, globalement, ils ont divisé par 2 la puissance de la carte, puisque avant c'était, un test de morale, tu ratais, tu en soignais 2, tu réussissais, tu soignais 4. Là, au mieux, tu soignes, 4 aussi, mais, c'est conditionné au rang détruit. C'est plus automatique. Mm. Oui, oui. Non, mais ça Mais reste très dans la bonne carte quand cohérence. même, hein, Ouais, ouais, très, ouais, très ouais. bonne carte, hein. Et puis ça fait faire un test de morale à une unité qui en a peut-être besoin pour avoir des tokens. Voilà, aussi. Mm. Ou bah, après ça peut soigner n'importe quel type d'unité Bien sûr. aussi, Oui, oui, oui. tu sur une cave, tu as perdu un rang, tu soignes Canasson, quoi. Ouais. Ah oui, mais Donc elle bon. est utile cette carte, hein. Oui, oui, non, elle est utile pour beaucoup et même si tu rates, tu soignes un PV.
Donc sur la cavalerie, par exemple, eh beh, tu étais à 6 PV, tu passes à 7, tu repasses sur 2 rangs. Heu, il Mmh. y a voilà. Non, elle est bien, elle est bien. Très clairement. bonne carte. Elle a juste perdu un peu en effet, mais c'est logique. Mais ça reste une des très bonnes cartes, du moineau. Mmh. Ensuite, on va avoir la protection du pair. Donc, quand un ennemi effectue une action d'attaque de mêlée, après le jet de dés, le défenseur fera un test de morale. Sur un succès, il pourra relancer ses jets de défense. Et sur un échec, il ne bloquera qu'une seule touche. Alors là, pareil, enfin une carte qui est, du coup, sauf avoir des capacités qui bypassent les défenses, il y en a, mais sinon, c'est une très bonne carte. Relancer les dés de défense, vu que ça vient après le vulnérable, bah, c'est un risque aux cartes, conditionné à un test de morale, quoi. Mais bonne carte défensive, très bonne carte défensive. Je pense que c'est un genre de carte qui peut annihiler une attaque, quoi. Et la petite subtilité, c'est que si on annihile une attaque, et ben le test de panique, consécutif, il est automatiquement passé. Donc sur unité de la fois, ça fait un token. Mm. Oui, oui. Alors, c'est vrai que c'est complètement différent de l'ancienne, hein, qui était de bloquer deux blessures. Non, l'ancienne, elle faisait l'effet du géant. Oui, Oui, c'est c'est ça. ça, tu as raison. C'est Ouais. ce que tu voulais dire, oui, pardon. Donc, c'est autre chose. Oui, c'est moins tanky que l'effet Ah oui, du oui, c'est moins géant, tanky. mais Oui. ça, c'est autre chose. Ça s'inscrit autrement. Et je pense que ça fera quand même l'affaire en jeu. Et oui, ça s'inscrit aussi dans un environnement où les unités font moins de dés, font moins de dégâts, touchent parfois, moins facilement, prennent des malus et ainsi de suite. Ouais, ouais. Mm. Donc, tout cumulé, normalement, c'est une carte qui doit sensiblement avoir le même résultat. Pas de la même façon, mais certainement peut-être se rapprocher du même résultat. Mm. Et pour finir, on aura du coup la dernière carte, la colère du guerrier. Quand une unité amie effectuera une action d'attaque de mêlée avant le jet de dés, elle fera un test de morale. Sur un succès, l'attaque gagnera +1 pour toucher et Sundering. Et si le test rate, l'attaque fera seulement +1 touche. Avec celle-là, tu vois, je la jouerais bien sur des pyromanciens et je prierais pour presque rater le jet de morale. Parce que faire un hit automatique sans armure, le Sundering, j'en aurais pas besoin. Bon, le plus intuit, tu me diras, toucher à 2 plus, c'est très bien aussi. Mais non, c'est une bonne carte. C'est une bonne carte. Qui va pour le coup, ira sur une d'autres unités que des unités de la foi. Enfin, en tout cas, les filles du guerrier, parce que le Sundering, ils peuvent l'avoir. Mais la cavalerie, quoique non, elle a déjà Non, non, Sundering. ils Mais y si tu as pensent. une cavalerie alliée, genre par exemple, des Bolton, tu vois? Ça peut être pas mal. Ils l'ont pas le Sundering. Plus Intuit, ils l'ont pas non plus. Heu, non, mais c'est une bonne carte offensive, ouais. C'est une bonne carte offensive. Après, de toutes les cartes du Grand Mono, quelles que soient les itérations, celle-là ou celle de 1.6, c'était ma moins celle que j'aimais le moins. Enfin, je veux dire par rapport aux autres qui apportaient, des choses plus évidentes, plus rapidement. Celle-là, c'était celle, après c'est un choix de riche, hein, les trois cartes étaient très bonnes, mais celle-là, c'était la si je devais les classer, c'était ma numéro 3. Voilà, mais ça reste une très bonne carte aussi. Globalement, le moineau, je vais juste donner mon point de vue, sur ce général-là, lui, il a pas trop perdu par rapport à Tyrion, qui était l'un des must-have chez les Lannister, mais le deuxième à être le plus joué, c'était le moineau. Alors, en termes de capacité de carte et de résistance pour les cartes résistantes ou de repop, on n'a pas trop, on voit pas trop la différence, en fait. Il est resté, stable, une valeur sûre pour les Lannister, de ce que j'en pense. Mm. Non, non, oui, oui, il a pas perdu, même je dirais, il a gagné, pas du fait de ses capacités à lui, personnelles, dans le sens où l'ancienne, c'était une influence qu'on mettait sur une unité, donnait plus de morale.
Mais l'adversaire pouvait l'ignorer, quoi. Il pouvait cibler ses attaques de morale sur d'autres unités. Donc, alors que là, ça peut être un peu plus percutant. Oui, c'est plus percutant, mais du coup, le général s'expose puisqu'il est sur table. Alors Le certes, général s'expose. potentiellement, te rapporte des points, Ouais, mais il est ouvert à tous les vents ouais, ouais. du découpage de main, du duel, de plein de choses. Mm. Il est en danger maintenant, le moineau. Ah, c'est clair que là maintenant, il est plus caché dans le septuaire, il s'expose. C'est ça. Euh, pour finir, pour bien terminer, j'aimerais savoir si vous avez des choses à ajouter sur votre ressenti global par rapport au changement que la nouvelle version apporte à la faction des Lannister. Alors, global, je vais commencer. Ouais, je t'en Allez. prie. Donc, globalement, la nouvelle faction, enfin la nouvelle version Lannister 2021 est vraiment très axée morale et moins contrôle de. Parce que c'est vrai qu'on jouait beaucoup Tyrion, hein, et moins contrôle, on va dire, même s'il y a toujours des cartes qui annulent les capacités des unités adverses. Euh, donc, non, non, franchement, c'est un très bon cru Lannister. Toujours des unités qui ne sont pas si percutantes que ça au combat, mais on a tout ce qui est derrière qui va faire mal. Donc la suprématie Lannister, la justice Lannister, voilà, tout ça vont faire qu'on va quand même réussir à faire des dégâts à l'adversaire. Et donc c'est bien ficelé. Et franchement, on n'a pas à se plaindre. Pour les joueurs Lannister n'ont pas à se plaindre, je pense. Non, non, effectivement, je reprends cette tonalité-là. Il n'y a pas grand-chose à jeter. Même embrasser le changement à bras ouverts. Alors effectivement, on va être moins dans le contrôle hardcore, hein, mais ça avait été annoncé. Alors, on reste quand même une faction de contrôle. On reste une faction qui a des cartes qui permettent d'empêcher des cartes de se jouer, des habilités de se déployer, plus que chez les autres factions, même massivement plus. Maintenant, là où on avait la capacité d'avoir, comment dire? Des choix, en fait, globalement, on pouvait à peu près tout faire dans cette optique-là avec les Lannister. Après, on pouvait spécialiser en prenant Tyrion. Là, on voit quand même que globalement, le centre de gravité de la faction qui était en équilibre entre contrôle et dommage et jeu sur la panique et le moral, a glissé quand même plus sur le jeu sur le moral. Ce qui en même temps est plus, alors peut être plus frustrant, mais apporte peut-être un peu plus de réaction de l'adversaire parce que quand on lui jouait des cartes, quand on lui jouait des capacités, il n'avait pas de moyen de répondre. Pas de jet de dés, c'était soumis à rien. C'était soumis au fait qu'on ait les cartes, qu'on ait les enchaînements, et il ne faisait que subir. Là, en l'occurrence, le jet de morale, mine de rien, il peut avoir des unités qui ont des bonnes statistiques, il peut le réussir, il est quand même actif. Donc c'est un facteur qui pourrait avoir tendance à limiter un petit peu la frustration. Maintenant, ils ont quand même renforcé la faction fortement avec des multiplicateurs de dommages et c'est là la vraie source du dégât chez le Lannister. Le combat est un élément, donc il faut quand même arriver à déclencher quelques wounds pour déclencher le vicieux quand il y est. Pour se mettre dans les conditions de pouvoir créer la démultiplication de dommages liée à la panique. Et avec tous les attachements qu'on a vus qui le font, t'as pas pu t'en empêcher de parler de ces fameux CRS qui font hurler tout le monde. Alors je vais y mettre ma pièce. La Lannister Justice aussi, mais que par un, je le répète, pas gentil. Et oui, voilà, c'est vrai que c'est une autre façon de jouer Lannister. Mais moi, c'est ma première faction, c'est ma faction de cœur, même si j'en ai trois. Des cœurs. J'aime beaucoup. J'ai j'aime beaucoup. Alors après, c'est vrai que je jouais pas mal Tyrion. Bon, ben, je vais changer. J'aimais bien Tywin, je pense que je vais le garder. Le moineau est toujours stable. Joffrey me déçoit un peu. Joffrey me déçoit un peu. Jaime
Je sais pas trop, ça tourne trop autour de lui, trop égocentrique le bonhomme. Grégor, trop tout droit. Je pense que j'aurai peut-être un deuxième commandeur qui sera, peut-être un autre, qui pourrait bien se marier et compléter un petit peu ce que qui me manque. C'est-à-dire, il y a un mec comme Bruce Bolton qui peut aussi me faire de l'œil, quoi. Ah, ben Donc clairement. voilà, Bruce Bolton, c'est un peu le nouveau Tyrion. Il a la capacité à faire un peu de counterplot dans son style et un peu de dommage à la panique. Donc il se marie bien, lui, je trouve, Mm. dans le style. Alors après, ça fait effectivement un build qui est pas trop agressif, quoi. Enfin, c'est passif-agressif, hein, c'est du Lannister, hein. On encaisse et puis on te fera payer derrière. En tout cas, moi j'aime bien ce qu'ils en ont fait. C'est un nouveau style, nouvelle façon de jouer. C'est pour tout le monde pareil, on est tous logés à la même enseigne à ce niveau-là. Les cartes ont été bien rebattues. Euh, et puis du coup, pour parler un peu compétitif, il n'y a plus trop les mêmes deltas d'activation, ce qui vraiment faisait peiner le Lannister. Et là, il va lutter presque à armes égales avec tout le monde. C'est là où on va s'apercevoir que c'est un sérieux client en fait. Ah, mais il l'était déjà. C'est juste que les gens le voyaient pas. Et... Ben, tu le voyais pas parce que tu étais noyé, quoi. Parce que le mec, toi, tu jouais avec 7 actis, il en avait 10. Ah, ben Euh, ça, c'était le gros problème de l'ancienne version. C'est voilà, ça. là, c'est plus pareil. Là, c'est plus pareil. Maintenant, on va tous à peu près jouer kiff-kiff, et puis ça va se jouer avec des unités, des positionnements, mais la mise dans le vent, ça va pas être aussi facile. Je suis d'accord. Voilà, si tu veux gagner ton avantage à l'activation, il va falloir te le gagner. Donc, il va falloir aller détruire les unités. Mm. C'est plus la même, c'est plus la même musique quand même. Clairement. Voilà. Et ça, moi, je trouve ça intéressant. On change de version sur une version qui commençait à s'user un peu, enfin, à mon sens, hein. Peut-être parce que j'étais pas du bon côté du, Non, 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 mais pas pleurer, hein, mais je pense que du bon côté du bâton. c'est un constat global, hein. Mais je pense que c'est une bonne façon de conclure. Et de toute façon, on le verra lors des prochaines analyses, les prochains podcasts dédiés à la nouvelle version. Sur ces belles paroles, je vous remercie, Ender et Chabalou, pour tout le travail qu'on a accompli. Ce fut un plaisir. Ouais, plaisir pour nous, hein, partager, C'est hein. repartagé, puis tu vois, et on a livré dans les temps, c'est l'heure de tirer le rideau. Exactement. Et bien sur ce, moi je vais dire à tous ceux qui suivent la chaîne, à très vite, à très bientôt pour la continuité, la poursuite de ces podcasts dédiés à la découverte de la 2021 en compagnie des Andales. Allez, salut! À Salut la bientôt! compagnie!